Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser un programme contenant une répétition, une boucle. Nous désirons effectuer la somme des n premiers entiers. Prenons n que nous initialisons à 5 en faisant glisser le clavier sur n. La somme des 5 premiers entiers est 5 plus 4 qui font 9, 9 plus 3 qui font 12, 12 plus 2 qui font 14 et 14 plus 1 qui font 15. De ce calcul, retenons 2 points. La somme des n premiers entiers vaut 15. La manière dont nous avons effectué le calcul, 5 plus 4, puis 9 plus 3, et ainsi de suite. Pour réaliser le programme, nous avons besoin de 2 éléments supplémentaires. S, une variable qui permettra de cumuler les valeurs, une macro boucle, somme, qui permettra de répéter les calculs jusqu'à obtenir le résultat désiré. Une macro-boucle est composée de 4 parties que nous appelons blocs. Le bloc initialisation, qui contient les instructions d'initialisation, est effectué avant le corps de boucle. Le bloc conditions de sortie, qui contient une liste de conditions de sortie. Les conditions sont évaluées les unes après les autres. Quand une condition est vérifiée, les autres ne sont pas évaluées et le corps de boucle n'est pas exécuté. Le bloc corps de boucle, les instructions à répéter, et enfin le bloc terminaison pour les instructions qui sont à exécuter à la fin de la boucle, par exemple afficher le résultat d'un calcul. Nous conseillons de commencer par le cas général, c'est-à-dire le corps de boucle. Nous pourrions effectuer les calculs sans générer de code, mais pour aller plus vite, nous allons créer le programme au fur et à mesure des manipulations. Nous sélectionnons corps de boucle dans le code et passons à AlgoTouch en mode enregistrement. La première opération à effectuer est le cumul dans S. Nous ajoutons un additionneur, nous plaçons S qui vaut 0 sur une des opérandes et N qui vaut 5 sur l'autre. Le résultat est placé dans S. L'instruction S est égale à S plus N est ajoutée au programme. Il faut maintenant décrémenter N, par exemple, en partant du fond de l'espace de travail à droite jusqu'à N. L'instruction N est égale à N-1 est générée. Évidemment, nous aurions pu utiliser un soustracteur, mais le raccourci est plus rapide. À cette étape, nous avons fini la génération du corps de boucle. Nous arrêtons le mode enregistrement. Il faut exécuter à nouveau le corps. Nous sélectionnons corps de boucle et nous exécutons le bloc en mode construction avec le triangle vert au-dessus des instructions. Nous additionnons 4, S vaut 9, nous additionnons 3, S vaut 12, nous additionnons 2, S vaut 14, nous additionnons 1, S vaut 15. Nous sommes parvenus au résultat. Il faut arrêter l'exécution du corps de boucle. Dans un premier temps, nous pourrons considérer qu'il faut s'arrêter quand S vaut 15, mais ce résultat dépend de la valeur initiale de n. En revanche, la valeur de n qui est à 0 correspond au cas d'arrêt. Nous sélectionnons conditions de sortie dans le code et plaçons AlgoTouch en mode enregistrement pour ajouter un cas de sortie. Un comparateur apparaît sur l'espace de travail. Nous devons comparer n et 0. Après validation, AlgoTouch propose 3 conditions qui sont toutes les 3 vraies. N égale 0, car n qui vaut 0 est bien égal à 0. N supérieur égal à 0, car n qui vaut 0 est bien supérieur ou égal à 0. N inférieur égal à 0, car n qui vaut 0 est inférieur ou égal à 0. Nous pourrions choisir n égale 0, mais nous préférons n inférieur ou égal à 0 pour éviter une boucle infinie si la valeur initiale de n est négative. Cette condition est ajoutée au code. AlgoTouch a traduit automatiquement la condition de sortie n inférieur ou égal à 0 en une condition de continuation n supérieur strictement à 0 dans le while du code Python. Il reste à compléter l'initialisation en sélectionnant Initialisation dans le code. Nous ajoutons d'abord la saisie de n en faisant glisser le clavier sur n. Il faut également mettre S à 0 en faisant glisser 0 sur n. Nous arrêtons la génération de code.
Nous pouvons exécuter le code de la macro en cliquant sur le triangle de la macro. Par exemple, avec n qui vaut 6, le résultat est 21. Nous avons oublié d'afficher le résultat, la variable S. Nous sélectionnons Terminaison et nous plaçons AlgoTouch en mode enregistrement. L'affichage s'effectue en faisant glisser S sur l'écran. Le code est complet. Il est possible aussi d'exécuter le code en pas à pas. Nous pouvons cliquer sur le bouton Exécuter de la barre d'outils. Il est alors possible d'exécuter le programme bloc par bloc ou ligne par ligne, soit en mode manuel, soit en mode automatique, de manière plus ou moins rapide. Dans cette vidéo, nous avons vu comment réaliser un programme contenant une itération, une boucle. Nous verrons d'autres exemples dans de prochaines vidéos.